Bonjour à toutes et à tous, chères semences de lumière et d'amour, et bienvenue sur la chaîne de Laurence Tillois, Sème la lumière. Laurence Tillois, c'est toujours moi, ça n'a pas changé. Alors écoutez, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo qui change un petit peu peut-être de celle que j'ai l'habitude de faire, mais une vidéo quand même pour ce puissant portail du 7 de l'année 2023, qui si on réduit 2023 fait 7. Donc on a 7, 7, 7. Puissantes énergies. Et moi, figurez-vous que aujourd'hui, enfin il y a 2 jours, je suis passée devant une mercerie. Et oui, on en trouve encore en ville. Et je suis rentrée parce que en fait je cherchais quelque chose pour une petite fille de ma famille. Et en fait je n'ai pas trouvé. En revanche, j'ai trouvé un tricotin. Ça rappellera sans doute des souvenirs à certains et certaines d'entre vous. Et voilà le tricotin, ce que ça donne. Ça tricote de la laine. Et je me suis aperçue que on pouvait, une fois que c'était tout tricoté, on pouvait faire des tas de choses. C'était extrêmement créatif. Et donc, j'ai la créativité qui travaille beaucoup. Et vous savez que la laine, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, la laine, ça m'appelle beaucoup. Et que je fais des travaux d'aiguille, je fais des travaux de crochet à la laine. Voilà. Donc là, eh bien, j'ai fait travailler mon enfant intérieur. Je fais travailler mon enfant intérieur. Et ça me rappelle aussi des souvenirs parce que moi, quand j'étais petite fille, on avait aussi des tricotins. Voilà. Donc, je fais en ce jour de portail énergétique très puissant, je fais travailler mon enfant intérieur. Et si ça vous tente, je dirais, n'hésitez pas, c'est pas parce que on est adulte que pour autant, de temps en temps, on ne doit pas faire des choses un peu infantiles. Et quand bien même, qu'est-ce que ça peut faire si ça nous fait plaisir à nous? Qui aurait à redire? Enfin, ceux qui auront à redire seront des ronchons. Et les ronchons, je les invite à trouver, comment dire, ce qui, euh, ce qui aiguiserait leur créativité. Ça sera peut-être pas le tricotin, ça sera peut-être pas un truc un peu enfantin, mais ça peut être, je sais pas moi, euh, faire de la musique, ça peut être faire de la peinture, bien que faire de la peinture, ça peut aussi, comment dire, ça peut aussi être une activité enfantine. Moi, jamais j'aurais pensé que je pourrais prendre des pinceaux et peindre, et bien, il n'y a pas si longtemps que ça fait à peu près 1 an, j'ai pris des pinceaux et j'ai peint. Et je me suis pas posé 50 000 questions, je me suis pas dit est-ce que ça sera l'œuvre du siècle ou j'en sais rien, en fait je m'en fous. En fait je m'en fous complètement, ce que j'ai envie c'est de prendre du plaisir à peindre. Ça sera peut-être pas le chef-d'œuvre du siècle, ou peut-être ça le sera, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi je fais pas ça pour ça, je fais ça pour prendre du plaisir, pour travailler avec les couleurs. Et puis aussi parce que ça me permet de m'ancrer, ça me permet aussi de comment dirais-je, de maîtriser le petit hamster qui tourne parfois dans sa cage et qui ne me laisse pas tranquille. Et bien quand je travaille avec mes mains, eh bien je me concentre et je prends du plaisir à faire des choses. Voilà. Donc ça, une fois que ce sera d'une longueur suffisante, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais je peux en faire tout un tas de choses. Je vais vous montrer, j'ai fait quelque chose
hier. J'ai fait quelque chose hier. Et voilà. J'ai fait ceci avec un boudin de tricotin. J'ai fait ceci. Un support, une jolie fleur et un support pour une pierre. Alors bien évidemment, cette pierre, elle n'est pas condamnée à rester, elle peut se détacher. C'est un, comment dire, c'est un pendentif, hein, donc c'est un quartz rose. Mais voilà, j'ai fait une fleur avec un cœur de quartz rose. Voilà. Et on peut en fait faire plein de choses et d'une manière très créative, très intéressante. Et ce qui est super sympa, bah, c'est de laisser aller sa créativité. Donc en fait, bah, moi, en ce jour de portail du 7 de 2023, donc une année 7, ce que je vous invite à faire, c'est à laisser parler votre créativité, à faire ce qui vous fait plaisir, à aller, mais ça c'est valable pour toute l'année, mais particulièrement pour cet été, si vous partez en vacances, si vous n'avez pas la chance de partir en vacances, mais que vous restez sur place, eh bien, profitez des espaces verts qui seront à votre, dans le périmètre où vous habitez, peut-être. Profitez d'une petite chose comme ça. Alors moi, la pelote de 50 grammes, alors c'est pas de la laine pure laine, c'est de la laine acrylique. Et le tricotin, j'ai payé ça 8 euros et quelques, je crois. Alors je sais que pour certaines personnes, 8 euros, c'est beaucoup. Mais le tricotin, vous l'avez une fois et vous le gardez pour très longtemps. Et puis la pelote de laine, 50 grammes, je sais pas combien il y a de mètres de laine, mais c'est écrit tellement petit. C'est écrit tellement petit que j'arrive pas à lire. Mais enfin, vous faites vraiment longtemps avec une pelote de laine. Et puis, pour ceux et celles qui tricotent, vous avez peut-être de la laine de récup. Donc dans ces cas-là, vous avez juste le petit tricotin. Et peut-être que parmi vous, il y aura des gens très conservateurs qui auront encore gardé leur tricotin et qui pourront aller le rechercher de derrière les fagots. Ce serait encore mieux. Moi, je l'avais plus, mon tricotin. Donc, ben voilà. J'ai investi dans un tricotin et je vais créer. Mais ce que je veux dire, c'est que la création, la créativité, il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens. Vous pouvez aller dans la nature, récolter des fleurs et choisir de les presser pour faire des fleurs séchées. Et après, avec les fleurs séchées, vous pouvez faire plein de choses. Plein de choses. Et les fournitures sont gratuites. Enfin, sont gratuites. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes à même... les fleurs, oui, elles sont gratuites. Il ne s'agit pas d'aller récolter tout le champ, mais de prendre petit à petit. Et vous pouvez faire plein de choses avec ça. Vous pouvez faire des bouquets de fleurs séchées. Vous pouvez... qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, moi, j'en ai fait un certain nombre que j'ai collé sur comment dirais-je, je vais vous montrer ça. Donc j'ai récupéré des petites bouteilles et puis j'ai récolté des fleurs dans la nature que j'ai faites sécher. Et voilà.
Donc ça, on peut s'en servir pour mettre un peu ce qu'on veut. Et donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça ne nécessite pas énormément de moyens. Mais vous pouvez faire tout ce que vous avez sous la main avec de la récup. Vous avez peut-être de la laine de récup. Si vous êtes doué en couture, vous avez peut-être du tissu de récup. La créativité, ça s'exprime de tellement, tellement, tellement de manières. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, c'était cette vidéo pour vous inviter à la créativité, pour ne pas avoir honte de faire des choses au demeurant enfantines, parce que nous avons toutes et tous un enfant intérieur en nous, et que de temps en temps, cet enfant intérieur en nous, il est content aussi de faire ce genre d'activité. Et puis, vous pouvez chanter, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez décider d'aller marcher pieds nus en nature, d'aller danser en nature et profiter. Si j'ai un mot à dire pour cet été, profitez de tous les moments dont vous pouvez profiter. Ils sont extrêmement précieux. Surtout les moments en famille, les moments entre amis. C'est d'un caractère précieux que nous ne mesurons peut-être pas sur le moment, mais qui nous rappelleront peut-être dans un futur proche que nous avons passé des bons moments et que nous pouvons encore le faire, quelle que soit la situation. Alors voilà, chers amis, eh bien moi, je vous souhaite de passer un très bel été, de prendre comme à l'habitude bien soin de vous, de sourire, de prendre de la joie à faire les choses. Et donnez-vous beaucoup d'amour, donnez-vous beaucoup de lumière, d'abord et avant tout à vous-même. Et quand vous parvenez à faire ça pour vous-même, derrière, ça irradie. Et ça va vers les autres, qui, à leur tour, parviennent à se donner de l'amour à eux-mêmes. Et ça irradie aussi dans toutes les directions. Et comme ça, c'est l'effet papillon. Et comme dirait un certain chanteur, je crois que c'est Benabar, petite cause, grande conséquence. Donc, un papillon qui bat des ailes à l'autre bout du monde, c'est possible que ça ait des répercussions chez vous. Donc, vous qui êtes en train de faire une activité ou de la créativité dans la joie, dans la bonne humeur, il est possible que, je dirais même, il est très certain que ça ait dans l'énergie des répercussions sur votre entourage proche ou plus éloigné, car ne l'oublions pas, aussi différent que chacun et chacune de nous soit, nous formons tous une seule et même unité, toutes et tous ensemble. Nous formons une unité. Et quand je dis toutes et tous ensemble, je ne parle pas que des êtres humains, je parle de tout le vivant sur Terre. Voilà. Alors, prenez soin de vous. C'est mon vœu pour vous. Profitez de cet été le plus que vous puissiez.
créez-vous des souvenirs, passez de bons moments dans la joie, dans la bonne humeur, avec votre famille, avec vos amis, avec vos animaux de compagnie. Allez dans la nature, parlez aux petits oiseaux. C'est ça la vie aussi. Prenez soin de vous. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci à toutes les personnes qui regardent ces vidéos et cette chaîne. Et comme à l'habitude, de mon cœur à votre cœur, je vous aime, chères semences de lumière et d'amour. À bientôt.